Vous m'avez dit que votre devise fétiche était « Mon chant et le monde ». Mais ça, c'est une devise de famille. Exactement. Et du coup, elle me correspond très bien. Moi, je passe ma vie à tourner. Je suis sur toutes les routes de France, Belgique, Suisse et parfois au-delà. J'étais encore à Cancun il y a 2 jours, vous voyez, donc et en fait j'aime bien cette idée qu'il n'y a pas de frontières, que voilà, en tant qu'artiste, on traverse comme ça le monde. Vous jouez votre spectacle à Cancun? Oui, j'ai joué mon spectacle à Cancun officiellement. Vous êtes, je disais tout à l'heure, vous avez 4 enfants, mais vous êtes vous-même issu d'une famille très nombreuse. Exactement, on n'a que des garçons. Voilà. Ma mère a gardé que des garçons. 7 garçons. Non, mais c'est vrai qu'on est une fratrie. Voilà. Ma mère aurait adoré avoir une fille. Donc le dernier, d'ailleurs, elle lui a mis des robes à smoke pendant 2 mois. Cette histoire est vraie, d'ailleurs. Hein. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai un rapport biaisé un peu peut-être avec la gente féminine, puisque j'ai été entouré d'hommes. Pendant mes 18 premières années, j'étais dans une école non mixte, je faisais du scoutisme, donc je ne voyais jamais de femmes. Le psy s'impose, hein, voilà, exactement. Vraiment d'urgence. Et votre mère était très fière de vous au départ, puisque vous aviez abordé une carrière de juriste. Exactement, j'étais parti pour être juriste. Et voilà, on dit souvent que le droit, c'est super à partir du moment où on en sort. Et bien, j'en suis sorti et je me suis revu. Au fait, au départ, je ne me voyais pas devenir artiste, comédien, parce que j'avais une vision des artistes qui était un peu bizarre. Je pensais qu'on était, voilà, on finissait mendiant, on était enterré dans une fosse commune. Il y avait un côté totalement, voilà, j'avais un truc apocalyptique du comédien. Et donc là, voilà. Donc, mais finalement, je me rends compte que j'ai fait le bon choix et je suis absolument ravi. Vous avez vu 3 fois Titanic au cinéma. Oui, parce qu'on me donnait quel film que je préfère. C'est vrai que, naturellement, c'est toujours le dernier film que j'ai vu. Mais celui-là, c'est vrai que c'est la seule fois de ma vie où je suis allé 3 fois au cinéma. Peut-être que j'arrivais, voilà, j'ai donc compris l'histoire. Et c'était un problème avec l'iceberg. Vous aviez de l'admiration pour Leonardo DiCaprio? En fait, quand je trouvais ce type absolument fascinant, parce que j'avais vu ses autres films. Et je trouve que ce film, d'ailleurs, qui a été, je ne suis pas le seul, je crois que c'était 21 millions d'entrées. Mais c'est vrai que ce film a représenté un truc absolument incroyable dans une espèce voilà. Donc c'est pour ça que j'ai adoré ce film. Et alors ça fait un peu, je pourrais vous citer un film d'auteur incroyable pour me la jouer, mais c'est vrai que ce film m'a marqué, donc je suis ravi d'en parler. Et c'est vrai qu'il a fait carrière. Il a fait une belle carrière comme jusqu'ici. Mais tout il est venu fait, déjà ou pas, non? Mais oui, vous avez la télévision. Elle est en replay sur notre site internet hdf.france3.fr. Vous pouvez chercher la date. Regardez toutes les émissions, vous allez tomber sur lui, c'est sûr. Votre source d'inspiration, vous m'avez dit chaque instant de la vie. Est-ce que ça veut dire que quand votre femme dit quelque chose ou vos enfants, vous êtes tout le temps à prendre des notes sur ce qui se passe? Par exemple, là, ma femme, hier, c'est vrai qu'elle avait une attitude de... Je lui ai dit, dès qu'elle a un petit peu de temps, ma femme, elle fait la gueule. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un truc après que j'ai mis dans le spectacle. Parce que c'est vrai que c'est un truc, parfois, c'est très féminin. À un moment donné, paf, on se met en mode, je fais la gueule. Un truc qu'on ne fait pas, nous, les hommes. Et donc, on fait d'autres trucs. Et donc, voilà, ça, je note. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc, voilà, même chose pour mes enfants, même chose pour à chaque fois que je vois quelque chose. Même cette émission inspire. Ah, vous allez parler de moi dans votre prochain spectacle? Ah oui, il y aura certainement un sketch. J'ai hâte, j'ai trop hâte.